l'éducation doit se repenser et se réinventer pour s'adapter à ces nouveaux enjeux et former des citoyens responsables. Face à l'afflux massif de données, au risque de désinformation et aux mutations des métiers, nous devons contribuer à doter chaque individu des compétences nécessaires pour naviguer dans son environnement avec discernement et esprit critique. L'école du XXIe siècle ne peut se contenter de perpétuer les modèles du passé. Elle doit innover, intégrer les avancées technologiques et préparer les jeunes à devenir des acteurs informés, créatifs et capables de prendre leur vie en main. Alors que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle et augmentée commencent à faire leur entrée dans certaines classes, il n'est plus acceptable qu'il y ait encore des laissés pour compte, sans scolarisation et sans espoir d'un lendemain meilleur. Aujourd'hui encore, 250 millions d'enfants sur Terre n'ont toujours pas accès à la scolarité. La moitié d'entre eux vit en Afrique subsaharienne. 617 millions de jeunes dans le monde n'ont pas les compétences de base en lecture et en mathématiques. C'est pourquoi je m'adresse à toutes les forces vives et à tous nos opérateurs et aux partenaires de la francophonie pour une mobilisation intergénérationnelle robuste au service d'une éducation équitable, appropriée et utile. Plusieurs projets déployés par notre organisation vont dans ce sens. Ce 20 mars est un moment privilégié pour affirmer encore et toujours notre appartenance à la grande famille francophone. Un espace où se rencontrent les voix de millions d'hommes et de femmes de tous horizons, porteurs de traditions, d'idées, d'espoir et de rêves communs. Aujourd'hui, plus que jamais, le thème de cette année « Je m'éduque, donc j'agis » résonne avec force dans nos cœurs et dans nos esprits. L'éducation chère à nos valeurs est le vecteur de tout changement, de tout progrès et de toute transformation durable. S'éduquer, c'est prendre conscience de son rôle dans la société. C'est comprendre les enjeux de son époque, mais aussi agir pour améliorer notre présent et préparer notre avenir. En Haïti, nous avons, tout au long de cette quinzaine de la francophonie, redoublé d'efforts pour célébrer l'éducation sous toutes ses formes, par l'art, par la culture, par la mémoire. Car l'éducation ne se limite pas seulement à l'école, elle est aussi dans le théâtre, dans la musique, dans la danse, dans les livres et dans chaque geste de notre quotidien. En collaboration avec de nombreux partenaires, le ministère de la Culture et de la Communication a pris part à des événements qui célèbrent cette éducation à travers des activités culturelles riches et variées, notamment projection de films pour sensibiliser à notre patrimoine dans les divers centres de lecture et d'animation culturelle, des séries d'expositions causeries au niveau de la Direction nationale du livre, des activités organisées par le Centre culturel Pied-Poudré autour des droits des femmes, et bien sûr, cette cérémonie qui clôture cette quinzaine en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour la zone Amérique latine et Caraïbes. Franck Etienne appelle son esthétique l'esthétique spirale. Je vais commencer par vous citer deux affirmations de Franck Etienne. Il nous dit ceci à propos de l'esthétique spirale. Il nous dit: l'esthétique spirale se nourrit du langage total pour explorer les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les planètes, les comètes, les astéroïdes. C'est une quête poétique, spirituelle, métaphysique et scientifique. Du coup, la conception du beau de Franck Etienne
ne vise pas seulement à plaire, mais vise à faire comprendre le mystère de l'univers, vise à faire comprendre les tensions, les contradictions. Et Franck Etienne nous souligne que l'esthétique spiraliste permet de saisir les contradictions, les tensions, les problèmes de l'univers. Dans ce sens, j'ai synthétisé en 5 points l'esthétique de Franck Etienne, c'est-à-dire ces 5 points vous permettront, d'après moi, d'appréhender son œuvre. Le premier élément, c'est une écriture quantique. Franck Etienne, comme je viens de le dire, nous dit que l'esthétique spirale est une quête scientifique. Il a voulu expérimenter à travers l'œuvre littéraire et le mouvement physique, le mouvement cosmologique. Autrement dit, il nous dit, il s'agit d'explorer le mouvement des planètes, des comètes. Le mouvement des mots permet de saisir les contradictions de l'univers. Donc je vous cite un extrait de son texte « Et la voyance explose ». Et j'imagine la mer aux vibrances de mes reins, la mer couveuse de gloire, la mer ouvreuse de foire, la mer mangeuse de pierre, la mer défloratrice, la mer moutonnière d'île, la mer mentonnière d'ombre, la mer force de démence, la mer obèse instable, la mer folle et aveugle, la mer vouillée d'effroi. Un extrait de La voyance explose. Le deuxième élément pour comprendre l'esthétique spirale, c'est ce que j'appelle le genre total. Dans l'œuvre de Franck Etienne, nous avons une combinaison de poésie, de romans, de théâtre, de dessin. Autrement dit, la spirale, c'est la dynamique de la totalité. Comment exprimer toutes les contradictions, la totalité de l'univers. C'est pourquoi chez Franck Etienne, il n'y a pas de frontières entre théâtre, poésie, roman, peinture et dessin. Chaque année, en pareille époque, les ministères, les ambassades et les institutions concernées, ainsi que les secteurs de la société civile, comme les fondations et les associations, se concertent pour célébrer la francophonie à travers une quinzaine, au cours de laquelle sont organisées plusieurs activités à caractère culturel, éducatif et scientifique. Je me réjouis que cette année encore, ici en Haïti, la tradition s'est perpétuée et nous avons, malgré les contraintes et la conjoncture, une quinzaine riche en festivités et enrichissante. Je salue le travail du comité interinstitutionnel, la contribution des différentes institutions impliquées et aussi le talent des artistes et écrivains qui ont aidé à mettre en évidence la richesse culturelle et les valeurs véhiculées par la francophonie. À travers le monde, nous sommes environ 300 millions de francophones à célébrer cette journée, non seulement comme une fête de la langue française, mais aussi comme une occasion exceptionnelle pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de tolérance, de solidarité, de paix et de coexistence pacifique. Il s'agit de principes cardinaux qui réunissent un nombre de 80 États, dont la République d'Haïti, au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, une structure internationale multilatérale capable d'influencer les affaires du monde. Nous sommes vraiment fiers de notre appartenance à ce mécanisme international qui rend possible la coopération et le dialogue entre plusieurs horizons géographiques, politiques et culturels. Dois-je rappeler la place importante que nous occupons dans l'espace francophone? En effet, notre pays est, avec le Canada, les seuls dans les Amériques où le français est l'une des langues officielles. Haïti est aussi l'un des membres fondateurs de la francophonie et beaucoup d'autres organismes francophones. Les Haïtiens et les Haïtiennes ont, pendant des décennies, contribué à la diffusion et à l'expansion du français dans le monde, tant à travers la production d'œuvres en français que grâce aux effets des migrations diverses dans diverses parties du monde. Haïti continue d'accorder une très grande importance à la francophonie en général et à la francophonie institutionnelle en particulier. La visite à Paris en janvier dernier d'une délégation haïtienne de haut niveau, conduite par le président Leslie Voltaire, a été l'occasion d'échanger avec la secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo, sur les possibilités pour la francophonie de contribuer par ses ressources culturelles, ses valeurs et ses institutions au rééquilibrage de l'ordre mondial
au renforcement du multilatéralisme, à la défense du droit international et à la résolution de certaines crises. Lors des derniers moments de Franck Etienne, vous savez qu'il était malade depuis 2006, mais il a beaucoup souffert ces derniers mois. À ce moment-là, il disait toujours qu'il était inoxydable. Moi, je me suis fait piéger. Je pensais vraiment qu'il était inoxydable. Et j'étais surprise quand il est parti brusquement. Jeudi 20 février, ça fait exactement un mois aujourd'hui. Nous étions en train de déjeuner. Il avait une photo de ses 20 ans. Il m'a montré la photo en disant « Regarde comment j'étais bel homme à 20 ans. Maintenant, je suis un vieux tonton. Laid. » Je lui ai dit « Non, tu es un vieux tonton. Ah, oui, mais pas laid. » Et puis, il était 1h. Nous devions dire le chapelet de la Divine Miséricorde à 3h. Donc nous sommes montés faire une petite sieste et au moment où je l'attendais, 3h moins 10, il est venu pour dire réciter le chapelet qu'on récitait tous les après-midi, mais il n'était pas bien. Il m'a dit « Je ne me sens pas bien ». Il avait le visage pâle. Quand je l'ai touché, ses bras étaient froids, glacés. J'ai tout de suite pris sa tension, qui était très basse, 12/0. J'ai appelé le cardiologue, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et je lui ai demandé si je pouvais lui donner une tasse de café sucré. Il m'a dit, oui, tu peux essayer. Mais Franck n'a bu qu'une gorgée. Il a refusé le reste. Et il a tout de suite demandé qu'on le ramène dans sa chambre. Et vous savez quoi? Il disait toujours, je ne mourrai jamais à l'hôpital. Je mourrai dans ma chambre, sur mon lit, par un bel après-midi d'été. Et mon cœur s'arrêtera de battre. Il est vraiment parti comme ça, exactement. C'est ce qu'il voulait, parce qu'il sentait qu'il allait s'en aller. Il ne voulait plus, il souffrait, il en avait assez. Il ne voulait plus souffrir. Ça suffisait. Il voulait s'en aller. Et moi, je regrette de n'avoir pas compris, de n'avoir pas vu venir ce moment où il partait, où il allait me laisser seul. Je n'ai pas senti venir ce moment parce qu'à 1h, il était en train de blaguer. Le matin du même jour, il a appelé le cardiologue. Il était en train de blaguer avec lui. Comment aurions-nous pu douter qu'il allait s'en aller quelques heures plus tard? Il avait même peint quelques tableaux le matin de ce jour. Il n'a même pas eu le temps de les signer. Ils sont là, sans signature. Mais dès qu'on les voit, on reconnaît la touche de Franck Etienne. Il disait toujours une phrase que je vais vous citer et qui est inscrite sur l'un des piliers de la maison. « S'il advienne que vous tombiez, apprenez vite à chevaucher la chute, que votre chute vous serve de cheval pour continuer le voyage. » Merci Franck de nous avoir appris à chevaucher nos chutes. Nous espérons que nous continuerons le combat qu'il a commencé. Il n'a pas vu le changement comme il l'espérait, mais nous, peut-être que nous le verrons.